C'est juste qu'après, je me suis dit, après mon taf, après m'être levé à 5h du matin, après avoir fait une journée de 8h, je vais travailler sur un autre business. J'ai toujours su que je pouvais faire plus. C'est ça la différence. Le système de croyance. La réalité, c'est que là où tu es aujourd'hui, tu l'as mérité. Parce que si tu ne voulais pas être à ta place aujourd'hui, tu ferais tout ce qui est à ton pouvoir pour changer de position. Littéralement, tu ferais tout. Tu dormirais moins. Il est bien en ASMR aussi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ils sont où ces putains de vrais hommes là? Ils sont où là? Ils sont où les vrais hommes? Hey! Putain, moi, j'en peux plus. Tous les jours je me lève et je me dis, y a plus d'hommes sur Terre ou quoi? Ils sont où? Et je suis tombé sur ce gars qui est pour moi, qui est comme un écho, une résonance de ma pensée en fait. Donc, on l'écoute, il est plutôt calme et mesuré. Où sont les vrais hommes? Il ne reste quasiment plus d'hommes sur Terre. Il n'y a que des fragiles, que des porteurs de string, que des danseurs de Zumba. Il n'y a que des faibles. Que des faibles. Et je vois ça de plus en plus, jour après jour. Lorsque je poste sur Internet qu'un homme se doit de gagner plus de 1800 € par mois. Et la vidéo commençait vraiment comme ça. Non mais Brian, c'est énorme. Tu comprends pas de la France de Macron, tu comprends pas. Ferme-la, toi et la France de Macron. T'es un homme ou pas? Débrouille-toi pour pouvoir faire plus. Fermez-la avec la France de Macron là. Tellement d'opportunités incroyables sur Terre maintenant grâce à Internet que tu peux gagner plus. Ah ouais. Vous savez la différence entre vous et moi? Les trapèzes sont vraiment impressionnants. On dirait un petit corps, on dirait une personne dans un costume de grand monsieur. Vous voyez qui peut sortir de ce costume là. Je suis calme. J'ai toujours cru que je pouvais y arriver. Ah. La plupart des personnes qui disent que non, 1800 € par mois c'est bien, non mais toi tu fais ci, toi tu fais ça, c'est que vous avez un système de croyance bas. Il est limité. Vous êtes des ignorants. C'est une vraie voix d'homme ça par contre. J'ai fait une vidéo sur Instagram où j'ai balancé justement ce que je viens de vous dire. 1800 € par mois, c'est pas beaucoup. Ta femme, elle en a marre de toi. Il a laissé Caps Lock. Va travailler plus. C'est pas grave si tu vois un peu moins tes enfants. Va essayer de travailler plus pour leur offrir une meilleure vie. Je vois quoi en commentaire? J'en ai pas. Mais si je travaille plus, ma femme va me tromper. Si je travaille plus, ma femme va me tromper. Mais moi, j'ai envie de passer toute ma vie aux côtés de mes enfants. Ça c'est pas bien ça? Il croit pas. Tu veux dire que tu crois pas aux valeurs familiales? Bande d'imbéciles. C'est quoi ces QI bas? Est-ce que je t'ai dit d'aller partir en Autriche, en Russie, et aller t'isoler à la montagne pendant 10 ans et après revenir voir ta famille? Je t'ai dit de passer un peu moins de temps et essayer de te focaliser sur créer une seconde source de revenus. C'est ce qu'a fait ton père. Mais c'est lui. Je crois que c'est mon daron. T'as pas envie que ta femme puisse acheter ce qu'elle veut? T'as pas envie d'acheter ce que tu veux à tes enfants? Non, T'as pas envie de leur offrir une vie de rêve? je me sens pas assez concerné. Déjà, je suis vachement un homme, déjà, pour commencer. Mais où sont vos couilles? Littéralement, où sont vos couilles? Tu me dis, si je travaille plus, ma femme va me tromper. Change de femme. Ça veut dire que tu as sélectionné la mauvaise femme, espèce d'imbécile. J'ai pas envie de travailler pour une boudeuse à la maison. C'est parce que tu as une mauvaise femme. Tu sais pas sélectionner ta femme. Et là, tu es en train de me dire que tu veux pas travailler plus pour faire une meilleure vie à tes C'est dire... enfants parce que tu as peur qu'on te trompe. Il y a des gens qui, du coup, ont peur de travailler trop parce qu'ils ont peur que leur femme les trompe. C'est un vrai truc, ils se basent sur une vraie observation, là. C'est un retour de sa communauté. Oui, j'en connais un. Ah ouais? Sondage. Si vous travaillez trop, vous avez peur que votre conjoint ou conjointe, on va faire dans les deux sens ici, on n'est pas... vous trompe? Oui? Non. Ouais, il a sélectionné. Oui. Si t'es un vrai alpha, t'as un choix, t'as un éventail et tu sélectionnes. Mais c'est quoi ces hommes d'aujourd'hui? C'est quoi ces hommes qui me disent « Je veux passer beaucoup de temps avec mes enfants ». Tu vas passer du temps avec des enfants. Arrêtez de faire les menteurs. On peut mourir à tout moment, et puis il y a des années qu'on ne rattrape pas. Ses premiers pas, ses premiers mots, c'est important, même moi je sais. Alors que je n'en veux pas. Et non pas je les déteste, car on ne peut plus dire qu'on déteste les enfants, je vous le rappelle. Hein. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous vous masquez derrière une fausse morale. De bonnes excuses. Il y a des gens qui ont un peu peur. Il y a quand même 10% qui ont peur que votre conjoint vous trompe si vous travaillez trop. Après, ça s'entend, hein. Pour entretenir une relation, c'est un contrat, il faut apporter des choses aux deux personnes. Si vous n'êtes pas assez présent et que votre conjoint ou conjointe se sent délaissé, et que cette personne vous trompe,
c'est de votre faute, je pense. C'est ce qu'il va dire. Au pire, tu fais travailler tes enfants et comme ça, tu passes du temps avec ta femme. Voilà, là, on apporte des vraies solutions au lieu de crier. Mais si vous êtes ici, on est d'accord que vous aspirez à plus. On est d'accord que vous ne voulez pas vivre en ayant gâché votre potentiel sur Terre. On n'a qu'une vie. Il a raison, je trouve, c'est intéressant. On n'a qu'une vie, c'est vrai, et c'est déjà beaucoup de trop. Après, c'est toujours un peu, quand on analyse le fond, il y a parfois de la vérité. Le problème, c'est qu'il s'énerve et qu'il axe peut-être un petit peu trop sur la virilité. Vous pouvez le faire. Voilà, il est en train de devenir de la motivation. Vous voyez, au début, en fait, c'est juste qu'il attrape un petit peu, c'est pour nous réveiller. C'est pour nous réveiller, puis il va commencer à... Ils sont beaucoup plus stupides que vous. Pourtant, ils gagnent 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus que vous. Pourquoi? Ils ne se posent pas de questions. Ils y vont, ils se lancent. Ouais. Ils se butent. Pendant que toi, tu es en train de réfléchir. Mais attends, je dois analyser ça. Attends, ma femme. Attends, ma scie. Attends, je sais pas si je peux faire ça. Tu te poses 1000 questions. Tu restes paralysé dans l'inaction. Ce mec stupide, il est là. J'ai envie de faire ça. Allez, on y va. Il prend son téléphone. Il se filme, il se lance. Boum! Il a déjà pris là l'avance sur toi pendant que tu es en train de cogiter. Il est en train de faire des actions. C'est vrai qu'il faut passer à l'action. Faut pas rester trop longtemps dans la théorie. Hein. Si vous avez des projets, juste faites-le. Il a raison, il a raison, il a raison. Et vous, parfois, vous les regardez, vous dites, mais comment ça se fait que ce mec stupide arrive à voir tout ça? Parce qu'il se lance. Il a raison, regardez comme je suis stupide. Et j'ai tout ça. Tu restes paralysé. Tu restes à faire le radin. Des fois, tu te dis, attends, il y a un truc. Je peux pas peut-être me rapprocher d'une personne qui a fait exactement ce que je veux. Ah, mais c'est payant. Je me suis lancé, en fait. Si ça vaut le coup, c'est pas le coup. Regarde ta vie. Est-ce que ta vie a vaut le coup d'être vécue? Est-ce que tu trouves que tu as la meilleure vie possible? Oui, mais non quand même à la question d'avant. Ça vaut quand même pas la peine. Est-ce que tous les jours, tu te lèves en étant content, regarde ton compte en banque? Non. Si. Lance-toi. Ok, Arrêtez de faire les faibles. d'accord. Brisez vos croyances, brisez votre ignorance, brisez tout ce qu'on vous a dit. C'est pas pour vous. Non, ça c'est difficile. Ah, lui il parle, mais il fait ça, lui il parle. Eh, j'ai été comme vous. Hein. J'ai été littéralement comme vous, j'ai fait tous les tafs possibles. Et quelqu'un m'a crié dessus et... C'est juste qu'après, je me suis dit, après mon taf, après m'être levé à 5h du matin, après avoir fait une journée de 8 heures, je vais travailler sur un autre business. J'ai toujours su que je pouvais faire plus. C'est ça la différence. Le système de croyance. La réalité, c'est que là où tu es aujourd'hui, tu l'as mérité. Parce que si tu ne voulais pas être à ta place aujourd'hui, tu ferais tout ce qui est à ton pouvoir pour changer de position. Littéralement, tu ferais tout. Tu dormirais moins. Il est bien en ASMR aussi. Tu dormirais moins. Ouais. Tu dirais pas, j'ai peur de travailler parce que ma femme va me coquifier. Mais il a que cet argument-là, ça se base que là-dessus. Le propos, c'est ça, c'est j'ai peur de travailler parce que ma femme va me tromper. C'est aussi parce que c'est chiant de travailler tout le temps, voir ses enfants grandir, machin. Il va pas s'adresser que à des gens qui ont une femme et des enfants. Il a lui-même une chaîne il dit discussion, relation homme-femme, séduction. Donc il y a des célibes. Mais du coup, peut-être eux, ils savent travailler. Ouais, j'ai pas envie de travailler plus parce que j'ai envie de... Le temps n'achète pas le moment passé en famille. Moi, je passe du temps avec ma famille. J'ai du temps. Je peux passer donne des du leçons, temps hein, pour avec moi. ma famille. En même temps, je travaille sur un autre business. C'est parce que vous savez pas manager votre temps, vous savez pas vous organiser, Non, mais vous êtes des gens stupides. Mais ça marche ça, parce qu'il est vraiment pas sympa quoi. Ouais, j'ai sort d'une embrouille le frérot, sans l'énergie qui est là. Mais il y a des gens ils kiffent quoi, les vrais hommes ils kiffent se faire insulter par un autre homme, se faire traiter de gros débile et ça les fait passer à l'action quoi. Juste l'idée, vous dites non, je préfère passer du temps. Vous n'avez jamais tenté, parce que si vous aviez tenté, vous auriez vu que c'était possible. J'ai une ex qui m'a engueulé un jour parce que je travaillais trop et qu'on se voyait pas assez, alors j'ai arrêté de travailler, je me suis mis au chômage, ensuite elle m'a largué. Pardon. Bah oui, non, mais c'est pas drôle, mais là, tu vois, c'est le côté cocasse un peu. J'avais sûrement pas choisi la bonne. T'as mal sélectionné. Va falloir se focus. Oui, pendant un moment donné, tu verras un petit peu moins. Mais tu veux quoi dans la vie? Leur offrir une vie qu'ils méritent? Ou juste être là et passer du temps avec eux? Il m'est arrivé littéralement là même. Non, mais là, c'est quand même un peu de votre faute, là, franchement. Vous êtes avec quelqu'un qui vous dit que vous travaillez trop et vous quittez votre travail pour être au chômage. Non, mais quand même. Pour regarder sa vidéo masterclass tableau. Il y en a une? D'avoir plus de la vie. Attends, laisse un peu. Ça me rend fou de devoir vous parler. Ce que j'aurais voulu qu'on me dise avant mes 30 ans. Plus. Et il a vraiment un tableau, Ça me ouais. rend fou de devoir vous parler et limite des fois vous crier dessus pour vous convaincre d'en faire plus. Là, il fait vraiment le daron, là. Ça me rend fou, voilà. Moi, j'ai pas envie de m'énerver, mais en même temps, vous comprenez pas. Merde. Tous ceux qui ont un problème par rapport à travailler plus à cause de leur femme, virez votre femme. Tous ceux qui ont peur de travailler plus à cause de leur femme, virez votre femme. Ou alors, n'ayez pas peur de travailler plus à cause de votre femme. Il y a un juste milieu. Virez-la tout de suite, dites c'est bon, c'est fini, divorce, je sais pas quoi, vire-la. Comment ça?
Normalement, ta femme, c'est la première à te supporter et à dire Ah, si jamais elle te dit tu travailles trop, machin et tout, oui. je te supporte dans tes projets. D'accord, Enfin, c'est pas grave, t'inquiète, je gère le foyer. Vas-y, lance-toi, lance-toi, lance-toi. Parce qu'elle sait que ta réussite va se refléter sur elle, sur eux. Tu vas leur faire profiter de ta réussite. En tout cas, là, ceux qui ont quitté leur taf pour leur meuf, là, qui disait tout à l'heure, là, et puis voilà, lui, il vous déteste. Elle le sait, elle n'est pas stupide. Tes enfants vont voir un homme bosser, dur, constant, discipliné. Moi, vraie anecdote, j'étais avec quelqu'un au début, il y a en 2017, 2018, je sais plus, quand je commençais à faire mes vidéos sur YouTube et que personne les regardait. Et j'étais avec une meuf qui m'a dit ouais, tu passes trop de temps machin à bosser, à faire tes vidéos, vu que j'étais freelance et qu'en même temps je faisais les vidéos, tu bosses trop et tout. J'ai choisi de continuer à bosser et après la chaîne a décollé. Il a raison. Moi je trouve il a raison du coup. Mais je l'ai perdu elle. Mais tu vois, aujourd'hui grâce à ça, j'ai un boulot super. Vous n'avez pas la dalle. Et c'est pour ça que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est pour ça. Il dit après les avoir traités de débiles, et c'est pas une question d'intelligence. C'est pas grave si vous êtes des imbéciles. Il y a plein de personnes qui me regardent qui ont un meilleur démarrage que moi. La seule différence, Ouais. c'est que j'ai pris des actions et que j'ai cru en moi. Des Est-ce que actions, vous croyez en vous? Il a acheté des actions. Moi, je crois en vous. Moi. Ah. Je vous regarde et je vous dis, vous pouvez le faire. Ah, c'est vraiment du chaud-froid, quoi. Il nous insulte et puis il dit qu'il croit en nous. Là, on va faire c'est vrai et il va me réinsulter. Vous n'avez rien à perdre, vous n'avez déjà rien. Vous n'avez rien. T'as peur de perdre quoi? 1000 euros? 1500 euros, t'as peur de perdre ça? Après, c'est la fin du monde. T'as rien! Tu vas aller voir le film Gourou avec Pierre Ninet. Bah, je sais pas, non, quand même pas aller jusqu'à le voir au cinéma, mais je le regarderai sûrement, même si je regarde jamais de trucs français, parce que c'est vrai que c'est quand même un film sur les coachs, développement personnel et tout, c'est quand même mon dada. Je suis assez curieux. C'est vrai que je suis quand même curieux. Mais bon, il faut se taper un film français, quoi. J'aurais voulu qu'on me dise ça avant mes 30 ans. Ouais, c'est long. C'est dommage, c'est long. Ne tolère jamais ça de la part d'une femme. 13 minutes. Oh putain, je sens qu'on va retourner un moment, hein, quand même. J'ai eu tort, je m'excuse. Il réagit pas mal à des vidéos d'Alex Hitchens, on dirait, parce qu'en même temps, ils sont sur le même domaine, donc j'imagine qu'il veut essayer d'exprimer qu'il fait mieux. Je me bagarre contre 2 hommes en boîte de nuit. Attends, c'est dommage, c'est 18 minutes, mais c'est une anecdote bagarre, c'est une vraie anecdote bagarre. J'adore quand les hommes parlent de bagarre. Et là, en fait, il arrive, il est là, mais il me voit pas, donc que ça je prends. Ok les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je me suis embrouillé avec 2 hommes en boîte de nuit et pourquoi le négatif attire le négatif et le positif donc le positif. Voilà pourquoi vous devez rester toujours positif. Léna Situation. Pour moi, il n'y a aucune différence entre lui et Léna Situation. Il a dit plus égale plus. Vous connaissez ma routine, je me lève à 5h30, je vais à la salle, je mange un petit peu, toujours sans glucides et toujours je travaille. Je travaille. J'ai une routine comme ça depuis quelques mois. T'as l'air fatigué par rapport aux vidéos qu'on vient de voir là. Oui, j'ai des défauts, je dirais pas des défauts mais plutôt des démons. Et j'ai des défauts, enfin, on va pas appeler ça des défauts, ça serait ça. Défaut, ça sera un grand mot, quoi. C'est le vice de la nuit et le vice de la violence. Ah oui, c'est quand même c'est bien du trop courant. J'aime énormément sortir, je me bats avec moi-même pour ne pas sortir. Et la violence, c'est-à-dire que je m'énerve extrêmement rapidement, je tombe vite en colère et j'essaie vraiment d'être stoïque. Red flag un peu pour moi, mais bon. Parce que les gens qui disent non, moi je me bats pas, mais parfois c'est vrai quand j'ai bu, je me bats. C'est que t'as envie de te battre et que t'arrives juste à te contenir quand t'as pas bu. Donc, les frérots, moi j'ai une routine comme ça, tout se passe. Le week-end arrive et le week-end, voilà, malgré tout, j'ai des potes qui m'appellent pour sortir. Ils me disent Brian, là il y a une grosse soirée qui se passe, viens, etc. On sait que tu te lèves tôt, mais on s'en fout, viens et fais. Ça red flag rouge sang, j'ai envie Moi de dire. je veux pas. La bagarre. Je veux absolument pas. J'ai dit non. Écoutez les gars, moi j'ai dit que j'arrêtais vraiment de sortir. Pour certaines soirées, ça m'intéresse pas, sauf si c'est vraiment exceptionnel de exceptionnel. Oh, nous on se bat tous les jours pour survivre dans la France de Macron et on n'en fait pas une vidéo. Bah il a une réponse pour ça. Ferme-la, toi et la France de Macron. T'es un homme ou pas? Débrouille-toi pour pouvoir faire plus. J'ai un de mes meilleurs potes qui m'appelle et qui me dit Brian, bientôt je serai plus là, nanana. T'as vu, viens, on profite. Viens, sors quand même. T'as vu, fais pas le gamin. Moi aussi, je suis comme toi. Il est comme moi. C'est vrai, il a une très bonne routine. Il est super sain et tout. Il sort quasiment jamais. Il a dit là, je fais une exception parce que je vais bientôt être plus là. Viens, moi, j'ai envie de sortir avec toi. Okay. Oh. Donc là, je commence à réfléchir. Pardon. Je commence à réfléchir et n'oubliez pas que votre conscience, c'est un peu comme votre ange gardien. Elle vous dit toujours la vérité. Hein, c'est la seule chose qu'on ne peut pas corrompre. C'est votre conscience. Elle sait directement lorsque vous faites quelque chose de mauvais, elle vous le dit. C'est vous qui essayez pertinemment de ne pas écouter cette conscience-là. Donc ma conscience me dit de ne pas y aller, me dit que c'est pas grave,
je vais faire en sorte de le retrouver dans un autre endroit. Mais vous croyez que c'est les hommes musclés qui aiment se battre, ou enfin, ils deviennent musclés parce qu'ils aiment se battre, ou ils aiment se battre parce qu'ils sont musclés? Enfin, c'est dans quel sens? C'est l'œuf ou la poule? Prends des produits. Ah, genre quand tu prends des stéroïdes, des trucs là pour gonfler plus, ça te rend violent? Donc au final, je lui dis, vas-y, ok, d'accord, je vais sortir. Je raccroche et il m'envoie un Dingue. message, il me dit, vas-y, Oh, passe waouh. me chercher, ne sois pas en retard. Parce que c'est vrai, malgré tout, avec lui, j'ai un historique où j'arrive souvent en retard pour les récupérer. C'est vraiment pas bien. Le pire, c'est que ça arrive qu'avec lui. Il est calme, là, il raconte, il dit, oh, je suis pas un bon pote. Mais avec lui, j'ai toujours arrivé en retard. Encore, bref, c'est ma faute, c'est pas bien. Ah, il va voir la bagarre. Bref, vous connaissez, je commence à me préparer, Ouais. je suis un semi-content, je me dis, ah, c'est bien, mais en même temps, je sais que je suis en train de trahir un de mes principes. Je suis en train de trahir une parole que je me suis faite en disant, tu ne sors pas dans des soirées comme ça inutiles, sauf exceptionnelles, si c'est lambda, tu ne sors pas. Et là, pour moi, je considérais quand même ça comme lambda. Hein, parce Ouais. que le fait qu'il va partir, c'était en aucun cas une excuse, parce que je pouvais le voir le lendemain dans un autre cadre, tranquillement. Ok. Donc voilà, vous connaissez, quand vous Mais voulez t'as pas quand faire même une été. chose, mais vous êtes en même temps, vous vous sentez en même temps obligé, vous préparez lentement, etc. Moi, je dis non. À la fin, j'étais prêt, habillé, prêt à sortir, mais je réfléchissais encore. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'annule? Est-ce que j'annule pas? Bref, tout ça m'a fait perdre énormément de temps pour au final prendre la pire décision de me dire, Et j'y je vais vais. quand même aller en soirée. Ouais. Donc voilà, je pars en soirée, mais je lui dis, C'est vraiment qu'ils disent, là, j'y vais pas. Choisis de pas y aller. Mais 2 gars rentrent chez moi en pleine nuit. Et là, je me bats. j'ai perdu trop de temps, etc. Je pourrais pas venir te chercher. Désolé. Encore une fois, j'arrive en retard pour aller chercher. Et le mec, il a pété un câble. Mon pote a pété un câble et je le comprends. Il a dit, ouais, mais frère, c'est pas sérieux, t'es encore en retard, nanana, t'as un problème avec l'heure, nanana, avec moi. Moi, je sais que j'ai pas réellement de problème avec l'heure, comme je dis, c'est avec lui, mais bon, je le comprends. Et il s'est énervé vraiment Trop de détails. Hein. énormément, tu vois. Mais Donc moi, j'ai pas on vaut les points, on vaut la bagarre. Encore une fois, j'ai pas voulu rentrer en colère. Comme j'ai dit, pour moi, le vice, c'est la colère. Ouais. Et j'ai voulu calmer la chose en disant, c'est pas grave, on va se rejoindre de toute façon là-bas et on va passer un bon moment. Il a vraiment le ton des gens qui font des trop longs vocaux. Genre, en fait, j'allais y aller, tu vois, mais en fait, du coup, je suis en retard. Mais en fait, c'est parce que j'avais oublié mon portefeuille. Mais en fait, du coup, parce qu'à la base, je voulais aller, voilà, faire ça. Mais en fait, du coup, finalement, je me suis dit, je vais pas y aller. Mais Mais lui, j'ai vu qu'il était en colère. Bref, on arrive, je pars, je rejoins d'abord des potes. Lui, il est déjà arrivé bien en avance. ouais. Et il m'envoie un message et il me dit, ouais, t'es où? Purée, c'est moi désolé. Non, c'est pas grave, mais c'est vrai que les longs vocaux, quand tu vois, t'as un vocal d'1 minute et du coup, t'étais debout à écouter et à dire quand est l'information pertinente. Je vois que là, il y a un storytelling mais j'attends l'information pertinente. Mais voilà, il y a des gens qui savent pas synthétiser ou alors ils racontent, ça fait une bonne histoire. Pas grave. Lui, il arrive et il me dit, vas-y, j'arrive, je vais te rejoindre. Mhm. Donc moi, je pense, bêtement, parce que je me dis que c'est bon, c'est passé, hein, il y a 1 ou 2 heures qui est passé, Mhm. il va juste me rejoindre et après, boum, on va se retrouver dans le groupe parce qu'on arrive avec 2 groupes différents. Ok. Et non, lorsqu'il est Ça venu, pète parce qu'elle a des je le amis, vois, quoi. J'arrive, je le vois, j'attrape, je dis, vas-y, viens, tout sourire, je l'accueille avec tout sourire et il me dit, frérot, t'abuses. Dire qu'il arrive, il me parle, la première phrase qu'il me dit, c'est frérot, t'abuses. Et là, tu le frappes. Je dis, ouais, comment ça? Il me dit, ouais, t'es encore en retard, est-ce que tu trouves que c'est normal? Moi, je lui dis, écoute, frérot, là, c'est passé, ça fait 2 heures, on est en boîte, on va pas s'embrouiller, tu vois, on va passer un bon moment, tu vois, on en parlera une autre fois. C'est bizarre comme interaction quand même. Tu râles parce que. Il me dit, non, frérot, là, t'abuses. Est-ce que si tu trouves que c'est normal? Il a dit de combien de temps il était en retard? Il a mal sélectionné ses potes. Il critique les gens qui sélectionnent mal leurs femmes, mais bon, il a mal sélectionné ses potes. 2 jours. Il est arrivé 2 jours après quand même. On était lundi. Allez, 2 heures. Allez, 2 heures. Oui, mais 2 heures pour moi, c'est pas un vrai retard. Pas se dire que 2 heures, c'est entre temps, t'as le temps de te dire qu'il vient plus, puis ça devient une bonne surprise en fait. C'est pas, voilà, 2 heures, ça n'a plus de sens, c'est plus un retard, c'est. Là, dès que j'arrive, je vois que je m'embrouille avec une pote, j'ai pété un câble. J'ai commencé à élever la voix, à commencer à dire des choses qu'il ne fallait pas, à dire vas-y, pars, hein, dans un langage plus grossier, etc. Ça sert à rien, pars, Dégage. va là-bas, bref. Et il m'a dit, ouais, vas-y, bah écoute, me parle pas, vas-y, je vais passer ma soirée tout seul, bref, on arrête là, on se parle Il plus, boudait, bref. quoi. Un truc un peu de gamin, quelque part. Ah oui. Moi, je trouvais que c'était une action de gamin de sa part. Je suis dans Mais bon, l'histoire, ça là, je sais pas ça s'est vous. terminé comme ça. Mhm. Ça m'a mis comment cette action-là? Dans un état négatif. Mhm. J'étais extrêmement négatif. C'est-à-dire que je ne voulais pas aller en soirée. C'est un peu mignon, je trouve, voilà. Il s'est disputé avec son amoureux, non, avec son pote, et qui a dit machin, il boudait, puis il dit moi j'y vais exprès pour le voir, il boude. Moi, ça le rend attachant. Je suis dans une soirée dont je ne voulais pas aller, et voilà, et dont je voulais pas aller, c'est encore plus de négatif. Et donc je suis pas bien. Mentalement, je suis pas bien. Ma conscience Ouais. me dit, regarde, t'aurais pas dû venir, et maintenant quand t'es venu, tu t'embrouilles, et en plus là, t'es là dans un endroit que tu n'aimes pas spécialement, etc. Il va avoir une bagarre, hein, par contre. Je fais la queue, je continue à faire la queue dans les toilettes.
Et il y a deux mecs. Fais la queue. Deux mecs qui sont devant Je moi. fais la chole, je fais la Juste chole dans devant les moi, toilettes. Qui font la queue en même temps, Normal. et qui se retournent comme ça. Genre, il faut que se retourner pour me regarder. Oh, ça c'est énervant. Hein. Il t'a peut-être reconnu, c'est peut-être un fan. Belle bite. Il regarde, il me dit belle bite. Moi, je vous dis, les gars, lorsque vous êtes dans un état négatif, n'essayez pas d'interagir avec les autres. Essayez toujours de contrôler vos émotions. Essayez toujours de recalibrer vos sentiments, recalibrer votre énergie, entre guillemets, pour devenir positif. Mais non, mais il faut au moins que tes muscles ils servent à quelque chose. Je veux dire, oui, nous de base, il y a quelqu'un qui me regarde bizarre, évidemment que je vais m'écraser parce que j'ai pas la possibilité. Et au moins, du coup, que t'aies fait des gros muscles, voilà, pète-leur la gueule. C'est ça que j'ai envie de te dire. Et après, essayez d'interagir avec les gens. Parce que lorsque vous êtes négatif, je vous le dis, vous allez prendre des décisions qui vont être négatives, elles aussi. Vous allez chercher des problèmes. Parce que vous n'êtes pas dans le bon mood. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre des actions lorsque tu es négatif. Toujours attendre que la pression descende, justement, que vous vous sentez de nouveau bien, et après vous agissez. C'est pour ça qu'on dit parfois, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Parce que lorsque tu es énervé, tu as envie de dire, si tu réponds du tac au tac, tu risques fortement de dire n'importe quoi. Si tu apprends, tu prends ton temps, tu réfléchis, etc., là, tu vas dire quelque chose de plus sensé. Bref, donc ces deux mecs me regardent. Et vu que ces deux mecs qui pouvaient bientôt. assez balèzes, tranquillement, Ah oui. mon cerveau, qui a réfléchi extrêmement mal lorsqu'il est négatif, avec mon vice, me dit qu'ils peuvent m'apporter un challenge Ah s'il y a waouh. une embrouille, donc je vais m'embrouiller avec eux. Oh waouh. Ça c'est une vraie mentalité d'alpha. J'aurais même pas pu prévoir qu'ils se soient dit ça. Ils se disent c'est de l'entraînement. Ils sont balèzes, ils sont deux. Si j'arrive à les battre. Je lui dis, hé, t'as un problème? Vous avez un problème, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas là dans la situation, mais le fait, juste à travers l'écran, j'ai eu un peu peur. Je me sens pas très bien. Vous avez raconté ça, putain, c'est il y a si longtemps. C'était vraiment 2022, quand vraiment l'été qui suivait, quand j'avais arrêté la chaîne, ce que je faisais avant. Ah oui, pardon, c'est pas moi, mais imaginez qu'un créatif et moi, on est la même personne et j'arrête quoi. Je crois que je suis à Bruxelles en plus, il y a une soirée comme ça. Et il y a un gars, mais vraiment le genre de gars comme ça quoi. T'as pas envie de l'emmerder. Il vient comme ça, il me parle, il fait. Mais je sais plus, en fait, je sais plus la phrase exacte, mais les genres menaçants, vraiment. Il fait, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Et moi j'ai peur. Je commence à avoir très très peur. Qu'est-ce qui se passe? Là, je lui fous un énorme pain. Non, c'est pas vrai. Mais du coup, il me dit ça et il fait vraiment avec un air vraiment très menaçant, quoi. Pourquoi t'as fait ça, hein? Et après, il dévoile et il dit un peu rigolant, pourquoi t'as arrêté ta chaîne? Pourquoi t'as arrêté ta chaîne? Moi, j'aimais trop et tout. Et puis après, on s'est serré la main, on était potes. C'était marrant. Je les agresse. J'aurais pu parler gentiment. J'aurais pu être tranquillement positif, apporter une bonne énergie. L'histoire, Alors, ah, excuse-moi, peut-être il y a un problème, etc. Peut-être que tu me connais. L'histoire peut être racontée en moins de 2 minutes. J'aime pas sortir, mais pour une fois, je me fais regarder par ma pote. À cause de mon hésitation, j'arrive 2 heures en retard, puis mon pote râle. On s'embrouille, je pars aux toilettes, et là, devant moi, 2 mecs qui me regardent bizarrement. Oui, mais bon, il met les mots, tu vois, c'est pareil. Tu peux aussi résumer Le Seigneur des Anneaux en, voilà, non, mais c'est juste, c'est un auteur, le gars, voilà. J'ai décidé de choisir le mauvais chemin. J'ai décidé de m'embrouiller. J'ai décidé de chercher l'embrouille avec ces deux mecs. Ce qui est une chose extrêmement mauvaise. Et le mec me répond, what? Première. Maxime Vallière. Putain, en parlant de Maxime Vallière, quelqu'un l'un d'entre vous m'a envoyé un screen de son profil, je sais pas si c'est sur Tinder, enfin sur une appli de rencontre. Je sais pas comment quelqu'un est tombé dessus, machin. Alors je vais pas dévoiler comme ça, parce que ça reste un truc privé, puis je sais même plus où c'est dans un DM, machin, mais on m'a envoyé le profil, machin, et écrit Maxime, machin, et tout. Le profil de Maxime Vallière. Comme je vous l'ai dit, j'ai le vice de la colère, j'ai le vice de la violence, et je veux m'embrouiller. Là, dans ma tête, j'ai décidé de m'embrouiller avec ces mecs. Ouais. J'ai décidé d'en venir aux mains presque avec ces mecs. Ouais. Donc je lui répète, là avec un anglais, you're looking at me, what is your problem? Are you model? Après j'ai commencé à parler parce que je ne vais pas trop traduire tout. Et le mec il me fait, non bro, I don't have a problem, we don't look at you. Ok. Et moi, donc il me disait, ouais non, j'ai pas de problème avec toi frère, je te regarde pas. Donc dès là j'ai une deuxième porte de sortie. Je commence à être déçu, j'ai l'impression qu'il va pas avoir de bagarre, mais je vous ai dit quoi? J'ai le vice, je suis dans ma tête, je suis dans mon esprit, je suis dans le négatif, je suis là, je suis à limite en colère, je suis énervé, je repense à l'embrouille de tout à l'heure, etc. Je dis, si frérot, tu me regardes depuis tout à l'heure, si t'as un problème, on règle ça tout de suite. Oh, non mais c'est pas possible, il t'a dit non, il y a pas de problème, c'est quoi cette obsession de... Moi pour moi, les gens qui disent tu me regardes mal, ils attendent ça. Moi j'ai déjà vu ça, quand t'es dans le carré allégé et tout, il y a des types, ils sont juste appuyés sur les murs comme ça, et ils attendent, ils essayent de choper des regards, un regard, et dès qu'ils l'ont, pourquoi tu me regardes? Je suis jamais arrivé, je regarde pas. Mais il y en a, ils cherchent. J'ai un pote qui arrive derrière moi. Et il me dit, ouais Brian, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Et je le regarde, je fais, ouais, ces deux mecs, ils cherchent quelque chose.
Et mon pote qui est beaucoup plus calme, me dit, non, vas-y, bien, prends, va là-bas. Tu sais, il me dit, il y a des toilettes là-bas, boum, fais tes Va affaires là-bas. et viens, après on se casse, frérot. Va Il y a faire le un mec qui nous caca. attend, on va passer une bonne soirée, qu'est-ce que t'es là à voir ton bruit, on vient juste d'arriver. Ouais. Et tu vois, On prend une c'est vrai, bouteille. totalement. Sauf que je suis encore négatif, je suis là en mode, je les regarde. Bon, si il y a pas de bagarre, je vais commenter avec mon compte. Espèce de lâche. Je me prépare à le faire. Pendant toute la soirée, je rejouais ces embrouilles-là. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi les mecs me regardaient? Pourquoi ils ont fait ça? Etc. Mais c'est dingue d'être comme ça quand même. Je n'arrivais pas à profiter de l'instant présent. Je ne pouvais pas. Je réfléchissais à pourquoi ils ont fait ça. Ah ouais, non, la prochaine fois, je vais faire ça. Si je les croise, je vais faire ça. Pète un coup en fait. Non, en vrai, il a raison. Pas sur la bagarre, mais c'est vrai que ça arrive à tout le monde le côté de ah, j'aurais dû dire ça. Ah merde, j'aurais dû dire ça. C'est vrai, non, mais ça arrive. C'est l'effet de l'escalier, le syndrome de l'escalier. Ah ouais? Quoi, c'est le nom spécifique de il s'est passé quelque chose et tu dis j'aurais dû faire ça ou dire ça? Des deux mecs passent à côté de nous. Et je vois que les mecs, ils me regardent comme as, tu vois. Genre, je sais pas s'ils sont frits ou autres. J'arrive vers eux. Je pense que le mec, il a cru que j'allais faire quelque chose. Je suis direct venu vers les gars et je leur ai dit, hey, excusez-moi les frérots. Quand tu regrettes de pas avoir poussé quelqu'un à l'escalier. C'est quand les mamies tombent dans l'escalier pour se rendre intéressantes? C'est ça le syndrome? Allez, bagarre, maintenant on en a marre de voir ta tronche. Non mais ils vont se battre, ils vont se battre. Et le mec, il m'a regardé, il m'a fait, non, non, non. Là, il me parlait en anglais, hein, mais là, je vous parle en français, tu vois. Il m'a dit, non, 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 je te regardais, c'est ma faute, c'est ma faute à moi, parce que je te regardais en pensant que tu étais un mec de la sécurité. Mais du coup, il a rien compris parce que tu l'as dit en français. Ah non, tu le dis en français maintenant. Il pensait que j'étais un mec de la sécurité. Il a vu un mec balèze, il s'est dit, c'est un mec de la sécurité. Bref, pourtant, rien à voir, tu vois. Mais je lui dis, ah, ok. Donc, dans ma tête, déjà, je comprends une chose, Il c'est raconte qu'il me mal. regardait bien. Ok, ça va, il a raconte bien mal. forcé le regard sur moi. Et je comprends une deuxième chose, Il va te dire là. Non mais je raconte mal. Attendez, je vais recommencer. que c'était juste deux drogués qui voulaient juste aller dans les toilettes, se faire quoi que ce soit là avec leur drogue ou autre. Oh, allez, ça va. Toi aussi, t'en prends. À part que leur, elle est rigolote et toi, c'est pour des muscles. Bref, en gros, encore une fois, c'était Je rigole, une mauvaise compréhension entre nous deux. C'est moi, je sais que j'avais abusé. Lui aussi, il aurait pu juste parler, etc. Ouais, c'était rien de grave en fait. Littéralement, c'était rien de grave. On rappelle le titre. Je me bagarre contre deux hommes en boîte de nuit. Bah, ça a créé un gros problème et ça m'a pris la tête pendant plusieurs heures dans la Je vais soirée. lire les commentaires après. Tu vois? Donc là, je lui ai dit, ah ok, d'accord. J'ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Et aussi, ne prends pas ça, tu vois. Arrête cette connerie, prends pas ça. Ah, il a fait le daron en plus. Il a dit prenez pas de la drogue, les enfants. Et je suis rentré. Dominique, ce qui s'est passé juste ensuite, je me suis senti beaucoup mieux. Largement mieux. Ça m'a fait du bien. C'est comme si je m'étais enlevé un poids. J'ai posté donc. Moi, je crois surtout que t'es un gros lâche et que tu savais qu'ils allaient te battre. Mais bon, apparemment, c'est plus facile de faire une justification de gros bébé et un titre mensonger. On vient de perdre 20 minutes là, en fait. Voilà. Je l'ai posté, hein. J'ai validé. C'est juste, vous avez pas vu. Peut-être que j'ai peur qu'ils me retrouvent. Ok, ça va. Alors, je ne le fais pas. Non pas parce que j'ai peur, mais parce qu'on ne provoque jamais directement dans les commentaires les gens qu'on regarde. Je vous dis vous-même de pas aller commenter. Voilà, on est dans notre microcosme. Après, il va nous répondre. Mais lui, comme il est vénère, c'est vrai que la réponse peut être marrante. Hein. Il peut m'insulter. Je vais rajouter, moi, si je te crois, je t'éclate. Il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, tombent dans ce vice jusqu'au bout, font des choses qu'ils vont regretter, etc. Et tout ça parce qu'ils n'ont pas su se contrôler. J'ai Ils n'ont retenu pas mes su pensées comprendre négatives, que en fait. Il faut, lorsqu'on est négatif, il faut essayer d'arrêter. Il reste 2 minutes, il va clairement pas dire du coup j'y suis retourné, je les ai frappés. Hein. Ou en tout cas, ce serait la meilleure chute. Et non, je déconne, les gars, j'y suis retourné et je les ai éclatés, les gars. Combien de euros pour éclater ce gars? Putain, ouais, c'est compliqué, hein. Au moins une dizaine, hein. 100 euros versus un Macron. Lorsque vous arrivez dans une situation tendue, ne choisissez pas la solution de facilité en vous énervant. Je suis le premier à être comme ça. Je suis le premier à avoir ce vice où je m'énerve extrêmement rapidement. J'ai une grosse impulsivité. Bon, bah c'est dommage, parce que voilà, moi je lui donnais une chance à... Ou alors je commente celle qui est sortie aujourd'hui. Fait, tu parles, mais on a vu hein, la vidéo d'il y a un an où t'étais défilé, espèce de lâche. Bravo Brian, pour une fois tu parles de tes vulnérabilités et d'une expérience négative à laquelle on peut tous s'identifier. C'est vrai que finalement, là c'est bien, on imagine la communauté qu'il a, et on rigole évidemment, on taquine, on fait des blagues et tout, mais si on fait attention aux propos, il a quand même dit les gars, en vrai, vous battez pas, donc c'est pas si mal. Pas si mal en fait. Mais moi je trouve qu'à un moment, avoir des gros muscles comme ça, si jamais tu te bats jamais, quel gaspillage de temps et d'efforts. Enfin bon, c'est pour les femmes, vous allez me dire, c'est pour les femmes. Pour moi, si je devais dire un seul conseil, si vous avez des muscles, battez-vous. Hein. Faites la bagarre. Battez-vous. N'attendez même pas qu'on vous regarde de travers. Prenez-les par surprise, comme ça. Bam !